Correction de l'exercice numéro 15. Alors dans cet exercice, c'est un peu comme le 14, il va falloir faire une symétrie axiale et une symétrie centrale. On commence même par la symétrie centrale. On reconnaît qu'on doit faire la symétrie centrale parce que d'abord, on vous dit construire le symétrique par rapport à la droite D. Et ensuite, on sait que ça va être une symétrie centrale parce que c'est une symétrie par rapport au point O. Donc d'abord, symétrie axiale par rapport à la droite D. Symétrie centrale par rapport au point O. Donc, on doit faire les symétriques donc de S, de E et de C par rapport à la droite D. Alors, on sait que la symétrie axiale, c'est un pliage. Alors, quand il y a les carreaux, on compte les carreaux. Quand il n'y a pas les carreaux, eh bien, il va falloir utiliser un outil qu'on va utiliser souvent en mathématiques. Quel est cet outil IND? IND ne nous a pas donné la bonne réponse, mais Priscilla a donné la bonne réponse. Oui, il faut utiliser l'équerre. Donc, on va faire le symétrique du point S par rapport à la droite D. Alors, vous regardez bien. Je mets l'équerre le long de la droite D. Et ensuite, je vais la faire glisser pour faire une perpendiculaire. Hop, et donc, je me mets ici et j'ai la perpendiculaire. Donc, je vais la tracer. Cette perpendiculaire... Hop. Oh là, c'est pas bien tracé. On refait. Donc, il faut bien faire attention qu'on passe bien par le point S. Donc, on fait la perpendiculaire à la droite D, passant par S. Et on va faire la même chose, la perpendiculaire à la droite D, passant par E. Qu'on fait bien avec l'équerre. Et ensuite, on retourne l'équerre et on va faire la perpendiculaire à D, passant par C. On trace bien, on prolonge. Et vous pouvez penser aussi le codage. Donc, on sait qu'on a des angles droits partout. Ici, on a un angle droit. Ici, on a un angle droit. Et ici, on a un angle droit. Et maintenant, on n'a plus qu'à reproduire la longueur qui est entre S et la droite. De l'autre côté, pour ça, on a plusieurs méthodes. La plus simple reste la règle. Donc, on prend l'écartement entre la droite et S. On reproduit de l'autre côté. On fait la même chose ici. On prend la distance entre la droite et C. On la reproduit de l'autre côté. Et pour finir, on prend la distance entre la droite et E. Et on reproduit cette distance de l'autre côté. On n'a plus qu'à noter ces trois points qui vont s'appeler ici S'. Lui, ici, C'. Et le dernier, E'. Et j'aurai plus qu'à construire le triangle qui passe par ces trois sommets. Donc, on va le faire en orange, ici. Et ici, on a fait notre première construction. Le petit a est terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le petit b, c'est-à-dire le symétrique des points S, E, C, mais maintenant par rapport au point O. Mais pour ça, c'est la méthode de la symétrie centrale, c'est-à-dire qu'on va devoir faire des pointillés, des demi-droites en pointillés qui partent de chaque point et qui passent par le centre. Et ensuite, on utilisera le compas. Donc, on va commencer par une demi-droite en pointillé qui part de S et qui passe par O. Une demi-droite en pointillé qui part de E et qui passe par O. Et le dernier point, il me semble que c'est C. Une demi-droite en pointillé qui part de C
et qui passe par O. Attention de ne pas confondre avec la perpendiculaire de tout à l'heure. Donc maintenant, je mets mon compas sur O. Et je prends l'écartement entre O et S. Et je vais reproduire l'écartement ici. Je fais bien mon demi-tour parce qu'on se rappelle que une symétrie centrale, c'est un demi-tour. Donc ici, je vais avoir S''. Je prends l'écartement entre S et E. Entre O et E, pardon. Je fais le demi-tour et mon point E' est ici. Et il ne me manquera plus que le point C. Je prends l'écartement entre O et C. Et je vais avoir mon point C'' qui est ici. J'ai maintenant plus qu'à nommer ces points. Donc, on regarde S, O, et là, on va avoir S''. Donc, ça nous fait beaucoup de primes, mais c'est pas grave. Donc, S'' ici, E'' ici, et C'' ici. Je vais construire notre triangle de quelle couleur? On va le mettre en vert. Allez, vert, c'est joli. Donc, de S'' à E'', de E'' à C'', hop, on ferme notre triangle. Et on a bien fait nos deux constructions, le petit a et le petit b. Ah, pardon, parce que le premier triangle devait être en bleu. Donc, autant pour moi, il faudrait qu'il soit en bleu. Donc, on va le repasser en bleu. Celui que j'ai fait en orange devait être en bleu. Donc, je le repasse en bleu pour bien respecter la consigne. Et maintenant, l'exercice est terminé.